sacrifies pas pour l'œuvre de Dieu, alléluia, comment tu peux croître spirituellement? Le sacrifice, c'est le moment que tu prends de l'intimité avec Dieu. Le moment où tu lis la parole de Dieu. Dieu va te donner les capacités pour avoir la compréhension de la parole. Nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous ne sommes plus des bébés. Ceux qui sont déjà chrétiens. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ceux qui sont déjà chrétiens. Et répète bien, ceux qui sont déjà chrétiens. Aujourd'hui, je peux te dire seulement que le peuple de Dieu marche dans l'ignorance. Leur conscience, alléluia, est encore fermée quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Il y a d'autres chrétiens aussi qui croient qu'ils sont déjà matures. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des YouTube. Il y a d'autres personnes, au moins la salle de prière matinale n'est pas écran. Elles ont prié tellement, elles ont prié. Alléluia. Tu ne connais même pas ton identité. Comme il crie, tu dis que non, non, il n'y a rien dedans. Toi-même, tu dois faire l'effort parce que le Saint-Esprit que tu vois là-bas, c'est le même Saint-Esprit qui habite en toi. Amen. Ce n'est pas dit que quand tu es né de nouveau et que tu es déjà mature spirituellement, tu peux devenir un chrétien mature. Tu peux croître spirituellement quand ce que tu manges, alléluia, tu le mets en pratique. Est-ce qu'on comprend? Un chrétien, quand il reçoit la parole de Dieu, il met ça en pratique, cela va donner la capacité dans cette dimension spirituelle de combattre. Alléluia. Nous combattons contre les principautés, dans le lieu céleste et contre le monde des ténèbres. Nous ne combattons pas dans la chair, nous ne combattons pas physiquement, mais nous combattons ce qui est spirituel. C'est pour cela Jésus-Christ de Nazareth, il est au-dessus de tout. C'est lui qui a accompli toutes les choses. Même le pasteur, il crie au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi le pasteur va avoir un soutien spécial? Il y a un Zambé au nom de Jésus. Pour te dire que la Bible dit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Quand tu as cru, tu as le pouvoir. Alléluia. Mais ce pouvoir peut s'exercer en toi si seulement tu crois spirituellement. Oh, quand tu crois de ta bouche, alléluia, tu n'es pas dans le monde spirituel. Tu dois croire dans ton cœur, dans ton âme, alléluia, dans ton esprit. Tu dois croire ce qui est invisible. C'est ça qui va te rendre mature spirituellement. Parce que la maturité dans le monde spirituel, c'est invisible, alléluia. C'est le fruit qui sort, alléluia. C'est le fruit qui sort que te rend un chrétien digne. Amen. Alléluia. Ce n'est pas dit que tu viens quelque part, tu vois, il y a 1000 personnes dans l'église. Sur les 1000 personnes, parfois, il y a 998 personnes qui ne sont pas matures. Alléluia. Il y a plusieurs qui sont des responsables, des pasteurs. Ils ne sont pas matures spirituellement. Nous allons lire quelques versets que j'ai préparés pour aller un peu vite, pour la gloire de notre Dieu. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture, Ésaïe 42, 18, 20. Ésaïe 42, 18, 20. Ésaïe 42, 18, 20. Ésaïe 42, 18, 20. 18, 20. Sourds, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Alléluia. Amen. Qui est aveugle, sinon mon serviteur. Continue. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Pourquoi? Les serviteurs de Dieu ont vu des choses. Alléluia. Comme ils étaient immatures, comme ils n'étaient pas matures, ils n'ont pas pu comprendre ces choses parce qu'ils ont vu, ils étaient aveugles. Ils ont entendu la parole de Dieu, mais ils étaient des sourds. Alléluia. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu qui sont sourds, qui ne sont pas matures, ne peuvent rien faire pour toi. Ce sont des serviteurs qui se prétendent supérieurs à tout. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, le même Saint-Esprit qui est dans la vie des serviteurs de Dieu, c'est le même Saint-Esprit qui peut être dans ta vie. Quand nous nous réunissons pour la gloire de notre Dieu. Si nous tous nous sommes matures, la gloire de Dieu va être explosive directement. Continue la lecture.
Nous lisons. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restituer. Oui, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Alléluia, c'est bon. Amen. Quand les fondements seront ébranlés, les justes, que feront-ils? L'église est dépouillée. Alléluia. L'église aujourd'hui est mise dans le cachot. Les serviteurs de Dieu ont dépouillé les gens. Les serviteurs de Dieu ont volé l'argent des fidèles. Alléluia. Les serviteurs de Dieu ont détruit les âmes. Mais il n'y a personne qui pouvait proclamer, parce que si un chrétien veut s'élever pour dire la vérité, on dit on ne touche pas à mes oins. Alléluia. Si un chrétien constate des choses, on dit on ne touche pas à mes. Les peuples sont pillés, les peuples sont dépouillés, les peuples sont mis en cachot, ils croient à ce qui n'est pas la vérité. Mais quand on proclame la vérité, les peuples sont devenus sourds parce qu'ils sont habitués à écouter les mensonges. Alléluia. Nous proclamons la vérité afin que nous soyons libres. Alléluia. Quand un voleur se présente devant toi, tu vas le détecter. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, tu écoutes la vérité. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est bon la vérité. C'est bon la vérité. Apocalypse 3, 17. J'ai lu au nom de Jésus. Apocalypse 3, 17. J'ai lu au nom de Jésus. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et répands-toi. Alléluia. Amen. Ça, c'est une lettre qu'on s'est adressée à l'église de Laodicée. Alléluia. On a écrit à l'ange de l'église de Laodicée, on a dit, voici ce que Dieu amène, les témoins fidèles et vérité, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. L'Éternel connaît nos œuvres. Alléluia. L'Éternel connaît tout ce que nous faisons. On peut crier que nous sommes spirituellement grands. On peut dire qu'on a fait 20 ans à l'église. On peut dire qu'on a fait 30 ans dans ces choses. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé à prier même avant nous. Ils ont commencé à prier avant nous, mais ils ont fait des chutes libres. Pourquoi? Parce que leur nouvelle naissance n'était pas correcte. Or, aujourd'hui, comme il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau, qui prêchent la parole de Dieu, leur conscience, les reproches, mais c'est impossible pour passer la marche en arrière. Alléluia. Or, c'est très facile. Tu peux naître de nouveau toi-même dans ta chambre. Alléluia. Tu peux demander à Dieu toi-même dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, je suis conscient que je marche dans le péché, je marche dans le mensonge. Mais toi qui es mon Dieu, tu connais ce que je fais en secret. Alléluia. C'est un Dieu qui voit dans le secret un fourmi noir dans le lieu des ténèbres. Un fourmi noir même à Bombani na Sangombe. Alléluia. Amen. Mais nous qui sommes des costauds comme ça, où tu peux te cacher. Dieu te voit, Dieu voit ce que tu fais. Il n'y a rien qui peut te cacher devant ce Dieu. Amen. La seule chose que Dieu demande que nous puissions croire. Quand tu crois, quand tu deviens mature, quand tu avances avec l'Éternel, tu vas vivre dans la paix. Quand Paul dit aux chrétiens, il n'a pas dit ça aux païens, il n'a pas dit aux gens qui marchent sans la crainte de Dieu. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. À toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Parce que tu es mature, tu es capable de faire connaître tes besoins à Dieu. Mais celui qui est bébé,
tu dois constater que non, oh, moi non, on dirait Asali Kaka. Alléluia. Amen. Ma maman va remarquer. Amen. Le bébé ne peut rien dire. Alléluia. Parce qu'il est incapable. Mais toi qui es mature, mon toi est mature, soit fan na divan, a soubi na divan, batone ba ça a soubi. Bat ba comment qu'il na couloir. Vous avez remarqué te. C'est pas ça. Hein? C'est ça. Papa il dit n'a pas le. Na fan na dit. Na subi. O ça na maman te ko subi. O ni we ba maman Nadine, on remarque rien. Pasteur, on remarque. Pourquoi? Parce que la personne donnait l'aspect de quelqu'un qui est mature. Alléluia. Amen. Mais la personne, c'est un bébé. Alléluia. Spirituellement aussi, c'est comme ça. Un sorcier vient. Alléluia. Il les remarque. On va blender, à sauter. À remarquer, place mon vie des abeilles qui flèchent. Pas. On t'a piqué Christ. Vous comprenez? Sorcier, le monde des ténèbres a mis au sang du sabbat chrétien dans l'église. Pourquoi? Parce que dans l'église, on a vie de saints dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, il y a intercéder, il y a prier, il y a gêne, il y a combien de jours, il y a gêne. Alléluia. Il y a mandat. Là, il y a mandat, il y a un téléphone et petit papa. Oh, frère Hubert a piqué Christ à Koufi. Alléluia. Mais où tu prières? Alléluia. La prière, on avait la présence en Zambé. Donc, tu vas prier. L'ennemi a dans la façon où il a démigré. Toi-même, sois un chrétien mature. Alléluia. Toi-même, sois un chrétien mille. Parce que la sécurité vient de l'Éternel. L'Éternel est notre bouclier. Il est notre refuge. Quand Paul a dit, il a dit ça aux chrétiens matures, il a dit ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Oh Seigneur. Par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. C'est lui seul qui donne la paix que le monde ne peut pas donner. La paix en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus a payé le prix pour que nous puissions avoir la paix. Quand Paul écrivait aux Thessaloniques, quand il écrivait aux églises, il disait que je suis l'apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous. Amen. Pourquoi? Parce qu'il écrivait ça aux chrétiens. La paix de Dieu marche avec ceux qui sont chrétiens. La paix de Dieu ne marche pas avec ceux qui sont chrétiens, parce que l'enfant, on doit le protéger. Alléluia. Quand nous prions ici, nous prions pour tout le monde. Quand nous faisons des déclarations, nous faisons des déclarations pour tout le monde. L'ennemi pour te détruire, l'ennemi pour amener la maladie dans ta maison. Il a documenté quand on regarde le léopard. Le léopard soit un mot kanania. À ça, arrivé cible là. Si il faut ça là tout amimonis. Alléluia. Pour banyamaba panzana. Tant que panzana ya olandana cible là. Tant que banyamaba ça ensemble. Alléluia. Moyen attaquer les acquis. L'ennemi aussi nous fait comme ça. Il fait d'abord la séparation. Quand il fait la séparation, l'outil cible. Quand tu es faible, alléluia, c'est là où il va commencer à attaquer. Alléluia. Donc nous devons comprendre, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous voit. C'est un Dieu qui connaît notre identité. C'est un Dieu qui fait nous protéger. Nous allons lire plus vite Hébreux 5, 13. Je suis un peu vite, mais excusez-moi. Pour respecter l'heure. Alléluia. Amen. Hébreux 5. On revient encore là. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je commence même par le début, par le verset 11. Paul dit aux Hébreux, nous avons beaucoup à dire là-dessus. À ce qui concerne la croissance, tout ça, on va belé à Boloba pour la croissance spirituelle. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents
à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Quand on a lu là-bas, on a dit l'enfant était maître de tout. Alléluia. Mais il était encore enfant. Ici, Paul dit que vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. L'apôtre Paul continue. Il dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un an. On ne lit pas avec moi. Il est un enfant. Hébreux 5, à partir du verset 11. Je suis maintenant dans le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Le même Paul dit que ne vous conformez pas au siècle présent, soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est agréable à Dieu, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alléluia. Donc nous devons comprendre que si nous ne discernions pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, nous sommes encore bébés. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant, oui, c'est que si maman te dit, alléluia, comme un enfant, il y a beaucoup de conséquences à mon côté. Tant que je peux me converser, tant que je dis, laissez côté. Alléluia. Donc, il faut comprendre que moi, je suis tout à qui par un suscité. Les bossés, ça y a à tout moment, à ce moment-là, Simba, il y a un peu qui s'aille. Oh, il y a mon quoi, c'est Zika. Alléluia. Il y a moi comprenant que c'est un danger. Nous, en tant que chrétiens, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous garde, mais il y a des épreuves qu'on peut passer. Alléluia. Il y a tantôt, parfois, il y a des hommes qui prient, il y a des femmes qui ne prient pas. Quand tu as un mari qui ne prie pas et que toi tu prie pour ton mari. Alléluia. Amen. Moi, un jour, je me suis réveillé, j'ai fait la prière pour mon père. J'ai dit, Seigneur, mon père ne peut jamais mourir tant qu'il ne te connaît pas. Il vivra. Alléluia. S'il veut mourir, il doit réellement te connaître. Oh, la connaissance de Dieu a des étapes. Alléluia. Donc, il doit te connaître. Cela veut dire, il doit avancer et aller jusqu'à la fin de ses jours et connaître l'Éternel. Donc, cette prière s'est manifestée parce que mon père a fréquenté, il a quitté l'église catholique. À son âge, maintenant, il entre dans l'église des réveils. Il prie. Donc, Dieu, maintenant, dans ma prière, le processus de la connaissance de Dieu commence. Je ne sais pas comment toi tu pries. Alléluia. Amen. Moi, pour devenir chrétien, ma femme aussi a prié pour moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et aussi Mbati. Alléluia. Mais le jour où il Simba, moi-même, je n'ai pas crié. Alléluia. Alléluia. On ne dit pas quand tu es chrétien, tu es sans péché. Non. La Bible dit nul n'est juste, nul ne pie, nul ne saint. Alléluia. Amen. La seule personne qui est juste et qui est saint s'appelle Jésus-Christ. Nous nous accrochons de lui afin de le connaître. Alléluia. Et d'avancer avec lui parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il est la résurrection et la vie. Donc il nous accompagne à tout moment quand nous croissions aussi spirituellement. Il y a des principes qu'on peut croire dans la bouche, donc la lettre tue, l'esprit vivifie. Nous sommes censés entrer dans cette dimension de l'esprit pour comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Un sorcier, celui qui n'a pas de combattre, à ce moment-là, il a la société. Il y a qui règne, mais il n'y a pas de combattre. Il y a son inamako. Alléluia. Ndeke tu seras un bébé. Alléluia. Balaksakaïko. Ce qui est abani ko pumbo la ndenge na yemoko maman na yasani na sundoli mujonda sa nzela na. Alléluia. Donc nous devons comprendre que nous sommes des chrétiens pour prier aussi pour les autres,
pour que les autres aussi se convertissent. Dans l'église de Dieu, il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais ils ont un pied dedans, un pied dehors. Alléluia.